Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour le mois de décembre 2023, donc les dernières de cette année 2023, par signe et par date de naissance. Donc vous pouvez aller directement regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Donc si vous ne connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc découpage en fonction de votre signe, mais aussi par rapport à votre ascendant. Donc vous pouvez regarder dans la barre de description une vidéo qui vous permettra de faire le lien, la correspondance entre un degré précis du zodiaque et une date de naissance. Donc aussi, vous pouvez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Donc, à la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux qui vous donneront les principales planètes, les principales influences planétaires, donc qui vont vous concerner directement. Donc, je vous invite à regarder un petit peu de quoi il en retourne aussi pour que vous puissiez avoir un résumé, je dirais, de tout ce qui pourrait vous influencer pour ce mois-ci. Donc, je termine donc l'année 2023 avec les horoscopes de mois de décembre, en toute logique. Donc, ça va me permettre d'aborder l'année 2024. Donc, rapidement, vous aurez donc les vidéos pour l'année 2024 dans sa globalité. Voilà, j'ai une petite surprise quand même à ce niveau-là que je réserve parce que je ne suis pas encore complètement sûr par rapport à la cadence des horoscopes. Peut-être qu'il y aura peut-être des petites modifications, mais je préfère encore laisser un peu ça au conditionnel pour être sûr et certain, je dirais, d'enclencher un rythme un peu plus soutenu au niveau des vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 juillet au 25 juillet. Du 1er décembre au 9 décembre, vous avez la dissonance de Vénus en Scorpion, mais vous avez en harmonie l'astéroïde Cérès en Sagittaire. Donc vos goûts sont en train de changer, vos sens sont attisés d'une autre manière. Il y a vraiment le fait de goûter à quelque chose de différent, quelque chose qui auparavant vous semblait, comment dire ça, oui, amer, acide, et maintenant vous commencez à vous y habituer. Il y a le fait vraiment de se dire, oui, on peut aussi, sur un plan, sur un plan familial, pourquoi pas, oui, sur un plan un peu plus, par rapport à un lieu aussi, par rapport à des goûts, des préférences, des choses toutes simples de la vie, avancer d'une autre manière, donc vraiment aussi, vous habituer, vous accommoder, c'est peut-être ça dont il est question. En tout cas, sur un plan sentimental, il y a vraiment besoin de créer ou de recréer un nouvel équilibre. Donc il y a vraiment la notion de plaisir qui prend une tournure différente, qui vous permet un petit peu de plus trop se cantonner à ce que l'on peut plus avoir et au contraire, qu'est-ce que l'on peut obtenir différemment. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. À partir du 15 décembre, vous avez le retour de la dissonance de Jupiter en Taureau, pour Jupiter d'un côté, et vous avez aussi en opposition le cycle donc de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment au début du Verseau. Donc deux planètes assez importantes, donc les événements vont prendre une tournure qui ne vous conviendra pas. Donc on est un petit peu dans cette idée-là de s'accommoder, mais on se rend compte que plus on est en train d'avoir les goûts, les sens qui sont en train de s'éveiller, aussi comment dire ça, d'être un peu plus dans la nuance, d'être un peu plus dans quelque chose de plus fin, oui, de s'affiner, et bien effectivement, vous allez vous rendre compte que vous êtes un petit peu en décalage par rapport au contexte du moment. Donc il y a un petit peu, vous allez vous sentir obligé de suivre un mouvement qui remet un petit peu les points sur les i, de recadrer un petit peu certaines choses un petit peu bancales, certains projets un petit peu trop, comment dire ça? Un petit peu trop léger, parfois un petit peu trop où on était un petit peu dans quelque chose en théorique. Il y a vraiment ce besoin aussi de revenir à des fondamentaux, pourquoi pas, c'est peut-être ça l'idée, sur un plan professionnel, et de pas trop non plus avancer et avancer et avancer tête baissée. À partir du 26 décembre, vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Sagittaire, donc ça sera plus sympathique, et vous allez tirer
pour la fin de l'année, hein, votre épingle, hein, effectivement, pendant les fêtes, hein, donc votre épingle du jeu, pardon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment il y aura cette impression-là de se dire, eh bien, effectivement, bon an, mal an, oui, voilà, il y a des moments où on est en train de voir il y a des risques comment dire ça, des risques de ne pas non plus aller comment dire ça, de ne pas non plus assouvir certains de ses désirs, c'est vrai, mais on pourrait quand même, dès maintenant, je dirais, participer à une sorte de rattrapage, au fait qu'on peut effectivement profiter de moments assez agréables, hein. Donc ça peut correspondre à une trêve des confiseurs, comme on dit de manière traditionnelle, où finalement les fêtes de fin d'année seront un moment important et après tout, ce qui compte, c'est de se faire plaisir, de se rendre compte qu'on est là, qu'on est présent, qu'on est vivant, hein, et vous n'aurez pas du tout envie, je dirais, de vous auto-flageller, d'être dans une forme d'excuse, de quoi que ce soit. Non, il y a un petit peu ce côté, on va droit de l'avant, ok, tout n'est pas parfait, mais on est sûr et certain que si on y met du sien, si on y met de la bonne volonté, il y a de fortes chances pour que vous puissiez être aux portes du succès. Né du 26 juillet au 28 juillet. Pour tout le mois de décembre, vous avez la dissonance de Jupiter en taureau, hein. Donc cette dissonance crée souvent des moments agréables. Donc le mois de décembre peut sembler sympathique, hein, mais avec des zones non élucidées, hein. Donc on s'accommode, on s'habitue, on fait comme si, hein, avec Jupiter en dissonance souvent, hein, donc par rapport à pourquoi pas quelques petites difficultés sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social, voilà, on essaie de pas trop non plus s'embarrasser, de pas trop non plus, voilà, s'affoler, hein. Donc vous aurez un tempérament assez conciliant, hein, donc voilà, effectivement, vous allez vous rendre compte que, comment dire ça? Bah, vous allez vous rendre compte, oui, je dirais des incertitudes, de côté un petit peu bancal de certains projets, de certaines situations. Mais effectivement, il y a le fait de se dire: «Puisque l'on m'a promis», puisqu'aussi, vous êtes un petit peu dans une phase où, ça va forcément bien se passer, hein, voilà, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, c'est forcément il y aura une issue sympathique, une issue positive. Eh bien, il y a le fait de pouvoir, voilà, comme on dit tout simplement, il y a l'espoir fait vivre, hein, et vous aurez cette impression de se dire que, voilà, encore une fois, eh bien, on peut, avancer, voilà, puisque ça a fonctionné auparavant, ça ne peut pas non plus, échouer à ce niveau-là, hein. Donc, voilà, même s'il y a vraiment le fait qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés, hein, mais au moins il y a vraiment cette auto-persuasion. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 5 décembre, vous aurez Mars, vous aurez Cérès en harmonie en Sagittaire, hein, les 2 en Sagittaire, mais vous aurez la dissonance de Pallas en Scorpion. Donc vous allez pouvoir encore profiter d'une vague stimulante, hein, où je dirais, vos aspirations sont importantes, vos désirs seront écoutés. Et voilà, on répondra à une certaine forme à une certaine de vos demandes, je veux dire, hein. Donc il y aura vraiment cette impression de se dire, voilà, pourquoi je me sens optimiste, voilà, pourquoi je me sens rassuré. Parce qu'effectivement, on avance, on gagne des points, voilà, à ce niveau-là, le début de mois est assez bon, hein, il est teinté de franchise et d'un côté volontaire, hein. Donc voilà, si ça commence bien, hein, même sur un plan professionnel, sur un plan, pourquoi pas sentimental, bah, il y a pas de raison à ce que ça fonctionne mal. Et attention à ce niveau-là, méfiance, méfiance, hein. Bah, du 5 décembre au 11 décembre, vous avez Vénus et Pallas, les 2 réunions Scorpion en dissonance, hein, et vous avez en harmonie Cérès en Sagittaire. Donc on répond droit à vos attentes, hein, mais pas en fonction de vos critères, pas en fonction un petit peu de vos goûts, de vos préférences, hein. Donc voilà, vous êtes à vous de vous habituer au contexte, aux circonstances du moment, et pas trop à vous imaginer que les choses sont dans une forme de continuité, dans quelque chose de linéaire, et que voilà, si ça fonctionne auparavant, ça va toujours continuer. Non, hein, vous n'êtes pas la priorité du moment. Donc, ok, un peu sur un plan administratif, on reçoit votre dossier, on le traitera plus on va le traiter plus tard. C'est pas vous l'urgence. Donc, à vous à ce niveau-là de bien comprendre que vous n'allez pas forcément être dans les premiers à avoir la réponse ou avoir une faveur, hein. À partir du 20 décembre, vous avez donc le retour de Pluton à la fin du Capricorne, donc Pluton en opposition, qui revient tout doucement vers le Verseau. Donc ça y est, Pluton va commencer son cycle de manière beaucoup plus importante, hein. Alors, je dis bien commencer, donc on n'est pas dans une phase où Pluton agit fortement, mais tout doucement, tout doucement, tout doucement, Pluton va se faire ressentir. Donc, il va correspondre pile au moment des fêtes de fin d'année, hein. Donc, effectivement, cela va correspondre à une transition vers le fait qu'un environnement, on reconnaît que cet environnement n'est plus aussi
accueillant, hein, sur un plan professionnel, sur un plan sentimental, sur un plan amical. Voilà, le fait de se dire que, encore une fois, un petit peu comme quelques mois en arrière, où vous alliez plutôt aussi en opposition, hein, eh bien, vous vous rendez compte que les visages changent, les intentions ne sont plus les mêmes. Donc, encore une fois, vous n'êtes plus la priorité. Donc, à vous aussi, pour le moment, de vous adapter à certaines situations encore pas trop mal, hein, vous pouvez encore faire quelque chose d'intéressant, partager de beaux moments, mais profitez de certains moments, carpe diem, hein, parce que ça ne peut pas toujours durer. Né du 29 juillet au 4 août. Pour tout le mois de décembre, vous avez aussi la dissonance de Jupiter en taureau, hein, donc une dissonance qui est là depuis un petit peu plus longtemps, hein. Donc un cycle qui est moins flagrant, hein, dans je dirais dans les complications, dans le fait qu'on n'est pas forcément non plus totalement en phase avec la demande du moment, avec le contexte du moment, hein, souvent sous un plan professionnel ou sous un plan social. Donc voilà, un climat qui vous permet un petit peu de relâcher la pression et de se sentir à l'aise, hein. Donc un Jupiter qui est un petit peu pépère tranquille, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc un mois de décembre, vous allez vous montrer, oui, content de vous, de vos réactions. Donc oui, vous allez vous montrer assez, oui, avec joyeux, je vais dire ça, avec une sorte d'entrain, hein, sur des situations qui vous semblaient délicates, hein. Donc confiant en la vie, hein, sur un plan juridique, sur un plan financier, sur un plan oui, sur un plan du travail, hein, aussi, c'est peut-être ça l'idée, hein. Donc rien ne vous impressionne, hein. Donc vraiment vous allez vous sembler, vous semblez, solide comme un roc, hein. Donc il y a le fait de vraiment de se dire: «Oui, ça y est, c'est bon, on est assuré, il y a pas de problème», voilà. C'est sûr et certain, voilà. Mais attention aussi à ne pas vous emballer trop vite, hein, hein. Attendez de voir avant d'être sûr et certain que vous allez obtenir une victoire, hein. Encore une fois, c'est pas pour tout de suite, c'est pas forcément voilà, avec Jupiter dans ces moments-là, heu, ce qui paraît inimaginable arrive tout doucement, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite, hein. Du 3 décembre au 21 décembre, vous avez en harmonie Cérès en Sagittaire, hein, et vous avez la dissonance de Pallas en Scorpion, hein. Bon, vraiment, il y aura cette tendance à dévoiler votre jeu un peu trop facilement. Vous vous sentez en confiance, voilà. Vous sentez, comment dire ça, tout est forcément admis dans votre esprit par rapport à certaines de vos demandes, hein, même sur un plan amical, sur un plan au niveau affectif, hein, ça je vais expliquer. Donc, voilà, il y a le fait vraiment de se sentir en sécurité, tranquille, hein, un côté un petit peu insouciant, et on y va, on donne ses intentions, il n'y a pas de souci. Donc pourquoi pas, on pourrait vous demander conseil et voilà, vous pourriez donner votre propre interprétation, de manière un petit peu sous forme d'optimisme, encore une fois, là, on voit la fourchette haute, hein, quoi qu'il arrive, hein, avec un côté un peu excessif, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc et les autres pourraient se sentir, démunis, bah, vous avez cette tendance-là à donner, à attribuer beaucoup de choses, vraiment à redonner aussi pas mal de confiance aux gens, hein, c'est peut-être ça qu'il faut voir. Mais attention, est-ce que petit à petit, vous n'êtes pas en train de pas de dépendre, mais de vous rendre comment dire ça? De créer des liens uniquement par intérêt et que les autres justement comment dire ça? Iraient vous voir juste pour avoir un service et non pas pour vous, pour votre personnalité. Attention à ce niveau-là par rapport à votre côté généreux, hein. Jusqu'au 15 décembre aussi, vous avez Mars qui sera en harmonie en Sagittaire, hein. Donc effectivement, ça confirme même le côté enthousiaste, le côté dynamique, vraiment le fait de répondre à l'appel, va être assez fracassant. Donc vraiment le fait de pouvoir aider les gens, de pouvoir aussi, avancer dans vos projets, hein, créer vraiment une belle performance peut être tout à fait possible, hein. Mais en fait, encore une fois, c'est quelque chose d'instantané. Ça ne veut pas dire que cela va être possible dans la durée, hein. Donc oui, donc vous êtes content, vous serez un petit peu parmi les favoris du moment, du mois, hein. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Dans cette même période, vous aurez du 8 au 15 décembre la dissonance de Vénus, oui, la dissonance de Vénus en Scorpion, hein. Mais d'un seul coup, vous pourriez sentir des petites critiques ou des petites attaques comme ça, hein, au niveau, oui, au niveau personnel, hein, affectif, hein. Et on pourrait d'un seul coup vous juger comme une personne qui aurait un peu pris la tête, la grosse tête, le melon, comme on dit, hein. Euh, donc non, vous aurez vraiment cette attitude-là à essayer de vraiment de montrer clairement votre modestie, le fait que non, bah, pourquoi pas, il y a peut-être des projecteurs qui sont braqués vers vous, mais non, vous essayerez de rester la même personne, il n'y a pas de souci. Donc des fêtes de fin d'année, je dirais, où vous essayerez vraiment de faire des choses simples et passe-partout pour ne pas éveiller certains soupçons complètement à côté de la plaque, hein, donc de ne pas trop non plus
voilà, passer votre temps à vous justifier. Non, vous ne le ferez pas parce que vous sentez que petit à petit, les situations sont en train un petit peu d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus incertain. Né du 5 août au 8 août. En toile de fond, vous avez Chiron en harmonie en bélier, hein, donc un Chiron qui est plutôt en fin de cycle, hein, donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez donc les bienfaits de Chiron, mais il vous montre vraiment de plus en plus ces influx adoucissants qui vous permettent vraiment d'être dans quelque chose de plus doux hein, avec vous-même, hein, ça qu'il faut comprendre. C'est pas forcément la vie qui est plus douce, c'est que vous êtes plus doux avec vous-même, vous n'essayez plus vraiment de chercher des complications, hein. Et donc vraiment, il y a aussi cette impression-là de pouvoir sortir d'événements ou de situations alambiquées hein, qui vous coinçaient auparavant et qui apportaient un certain complexe. Donc enfin, on ose euh, se présenter tel que l'on est, hein. Il n'y a pas du tout à se dire que, voilà, quelles que soient les circonstances, on va un petit peu plus, vous allez un petit peu plus vous accepter, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, votre mental est aussi beaucoup plus conciliant par rapport à vous-même, par rapport à votre personne, vous acceptez enfin de ne pas trop non plus être dans une recherche d'une perfection, voilà, qui sera un petit peu illusoire, hein, donc on ne peut pas être une personne parfaite. Donc il y a un petit peu le fait de regarder tout ce qui est un petit peu comme détail amusant chez vous et de vous dire oui, bah, c'est comme ça que l'on m'aime et c'est comme ça aussi que je m'apprécie, que je me supporte. Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc un mois assez sympathique, hein. Donc du 6 décembre au 19 décembre, vous avez Mars en harmonie en Sagittaire, et mais vous avez la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc vraiment, vous serez dans la confiance, dans l'espoir aussi d'un avenir heureux, hein. Vous osez vous montrer transparent devant tout le monde, hein. Donc il y aurait peut-être des projets assez francs euh, qui seraient plutôt initiés. On n'est pas forcément dans la continuité, dans la continuité ni dans la concrétisation, hein, mais plutôt le fait de se lancer dans quelque chose d'assez stimulant, d'assez intéressant, oui, d'assez dynamique, hein, mais avec une petite teinte de naïveté, hein. Bon, c'est pas méchant ce que je veux dire par là, mais dans le sens aussi que on croit quelque chose d'assez fort, au niveau macro, hein, qu'il faut comprendre en grand, hein, et tant pis si c'est pas forcément réalisé à cette échelle-là, on verra, voilà, peut-être qu'avec le recul, on essaiera un petit peu d'affiner tout ça, mais pour l'instant, on y croit. Il y a vraiment une forme de grand espoir. Ça peut être sur le plan sentimental, une rencontre qui va vraiment vous mettre en joie, ou si un nouveau poste de travail. Et voilà, une très bonne nouvelle. On est content, on en profite. Il n'y a pas un côté euphorique, mais un côté au fait qu'on se dit, c'est bon, donc je vais faire ci, après je vais faire ça. Il y a un petit peu le fait d'avoir de la suite dans les idées, c'est vrai, mais d'une manière un petit peu trop hasardeuse, hein. Dans cette même période-là, donc du 12 décembre au 19 décembre, je veux dire par là, ça va se chevaucher avec la précédente, hein. Donc il y aura Mars et Cérès, les deux réunions sagittaires, et vous aurez Vénus qui va rejoindre Pallas en dissonance en Scorpion. Donc vous allez vouloir que tout le monde vous suive dans cette direction fédératrice, amusante, optimiste. Voilà, voilà, c'est possible. Voilà, on peut faire quelque chose. Voilà, on y va. On est un petit peu on lève un certain tabou, certains complexes. Donc on y va, hein. Et vous allez vous demander, mais d'un seul coup, mais pourquoi il y a des réactions de réticence? Pourquoi les gens d'un seul coup ne sont pas si emballés sur le plan sentimental, sur le plan familial? Voilà, il y a un petit peu un moment où vous allez vous rendre compte que le côté un petit peu idéaliste, théorique, il est en train un petit peu aussi de vous mettre un petit peu en porte-à-faux. Bon, à partir du 20 décembre, vous avez encore donc Cérès en sympathie et la dissonance de Pallas, hein. Donc vous allez pourquoi pas comment dire ça, faire avec, hein, je dirais des fêtes, oui, qui vont comporter certains loupés, hein, pourquoi pas dans le partage forcé, hein, donc le fait de se dire que vous avez tellement envie de faire quelque chose de sympathique que du coup les gens vous répondent gentiment, mais ils ne sont pas forcément dans une intention d'être cool, d'être décontracté, hein. Donc vous allez vous montrer assez réactif et vous allez réaliser que petit à petit, vos projets, voilà, macro, alors grand, hein, petit à petit, il va vraiment les orienter vers quelque chose qui vous conviendra vraiment. Vous allez commencer à devenir beaucoup plus sélectif pour entamer l'année 2024. Né du 9 août au 11 août. Vous avez donc pour ce mois de décembre le duo traditionnel pour vous, hein, donc vous avez la dissonance d'Uranus en taureau et vous avez en harmonie Chiron en bélier, hein. Donc pour ce mois de décembre, ces deux éléments astrologiques vont vous permettre d'aborder une nouvelle échelle de valeur, hein. Donc oui, effectivement, tout cela va se mettre en place. Vous acceptez donc les exceptions à la règle. Donc vraiment, vous acceptez que finalement,
les grands principes, c'est bien gentil, mais finalement, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est assez, stimulant dans l'existence, hein, c'est qu'il y ait finalement des zones un petit peu complexes où, on accepte cette complexité, on accepte que tout ne soit pas complètement logique et parfait et justement, on y va, on laisse pas ça de côté, on se dit pas: «Ah non, 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 c'est un peu fou, un peu, voilà, un peu dérangé, ça peut voilà». Donc on y va parce qu'on se dit: «Au contraire, je prends parce que ça me permet de trouver une certaine cohérence en moi, parce que justement, il y a des moments, il y a des phases d'irrationalité, hein, ça peut être ça l'idée, hein, donc on y va, on fait des choses intéressantes sans queue ni tête, ça peut être sur un plan professionnel, dans vos activités de tous les jours, hein, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée donc de pas non plus, oui, il y a une idée de souplesse, hein, donc, au niveau de votre esprit, hein, donc de se dire effectivement, on peut aborder des situations différentes, hein, voilà, on peut passer du coq à l'âne, pourquoi pas, et ça ne vous dérange pas, puisque finalement, c'est comme ça que vous trouvez, vous vous retrouvez. Il y a le fait de retrouver sa boussole en acceptant justement des moments un petit peu mouvants, hein. On n'est pas sûr et certain du résultat, mais c'est pas grave, c'est la démarche qui compte, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre sur un plan social aussi, hein. C'est vraiment, même s'il n'y a pas forcément de résultat, au moins, vous voyez du monde, vous bougez, vous allez à la rencontre de nouveaux cercles sociaux, hein. Pourquoi pas? Du 11 décembre au 24 décembre, vous avez Mars en harmonie en Sagittaire, hein, donc cela traduit une envie de vous amuser. Vraiment, on y va, on ose, on accepte, hein. Vraiment, vous faites ce qui vous semble bon, hein, et vous y allez. Voilà, on ne réfléchit pas, on fonce. Et c'est bien pour vous, c'est un moment idéal, hein, j'ai envie de dire ça, pour explorer des choses, pour les expérimenter. Si ça ne fonctionne pas, c'est très bien, parce que vous savez que vous n'aurez plus à les refaire. Voilà, il y a le côté réactif, hein, par rapport à Uranus. Voilà, et on est soulagé aussi par rapport à Chiron de se dire, eh bien, heureusement qu'on le fait, parce que si on ne le faisait pas, on aurait encore cette espèce d'inhibition à se dire, oh là là, c'est la catastrophe si on le fait pas, si on le fait. Donc si vous le faites, eh bien, si ça se passe pas bien, c'est pas grave. Voilà, avec Mars comme dans cet aspect-là, peu importe le résultat, encore une fois, vous passez à autre chose jusqu'à ce que vous obteniez, jusqu'à ce que vous obteniez gain de cause, hein. Qui sait, ça peut être sympathique ou en tout cas relativement sympathique sur un plan juridique, hein. Vous avez la nouvelle lune aussi en Sagittaire pour le 12 décembre qui sera en harmonie, qui va se rajouter à Mars, hein. Donc il y aura cette envie de vite expédier les contraintes, hein, tout ce qui ne fonctionne pas bien. Voilà, on passe à autre chose, on change un petit peu, je dirais aussi le logiciel, là, comme on dit, hein, par rapport à votre vie quotidienne, au niveau d'un logement aussi. Ça peut être l'idée donc de se dire, voilà, on va déménager dans un autre endroit. Voilà, on change totalement ses critères aussi par rapport à, même si votre demande était plus ancienne, donc, par rapport aussi à un travail aussi, hein. Voilà, on change ses critères, on change ses prérogatives et on y va, et on se lance, on y va et on est sûr que ça va fonctionner. Donc soyez confiants en vous. Dans cette même période, hein, donc du 15 décembre au 22 décembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion, donc vous penserez à vous, très bien, hein, dans le sens aussi que vous prendrez un petit peu tout ce qui vous convient, tout ne peut être que cadeau de la vie, effectivement, hein, vous le prenez rapidement, donc cependant, comment dire ça, vous risqueriez un petit peu de vous sentir dans un mouvement où vous pensez, vous êtes dans votre petit coin, dans votre petite bulle, hein, c'est intéressant, c'est vrai, mais vous pourriez vite fait être dans une forme un petit peu à décider, à choisir un petit peu, à imposer, je dirais, vos goûts, vos choix, vos préférences, hein. Donc ça peut être sur un plan sentimental. Donc attention pour la décoration de Noël, pour les fêtes de fin d'année, à ne pas vouloir tout régenter, parce qu'au bout d'un moment, ça pourrait un peu froisser les uns et les autres, puisqu'il y aura un côté bulldozer chez vous, hein, vous aurez 3 longueurs d'avance. Donc attention, ménagez un petit peu votre entourage. À partir du 24 décembre, vous aurez la dissonance de Pallas en Scorpion et vous aurez en harmonie Cérès en Sagittaire, hein. Donc les fêtes de fin d'année, oui, seront sympathiques parce que vous allez les rendre agréables. Il y aura le côté bout en train, joyeux, voilà, intense aussi, fonceur, passionné, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous aurez compris que pour que tout le monde puisse être en harmonie avec vous-même, sympathique avec vous-même, il faudra un petit peu les écouter et de pas trop non plus, je dirais, vous donner, vous enflammer, comment dire ça, utilisez toutes vos cartouches, gardez-en un petit peu pour le début de l'année. Né du 12 août au 16 août. En toile de fond, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau, hein, ce n'est pas nouveau, hein, donc vous allez vous montrer un peu plus perturbé par des situations qui n'auraient ou qui n'auront, hein, ça peut être une réalité, qui n'auront ni queue ni tête, hein. En tout cas, il y a vraiment
cette impression-là de pouvoir de zigzaguer, de se dire: «Mais mince, mais à quel moment ça va pouvoir enfin avoir une cohérence, une suite logique?» hein. Ça fait un peu ricocher à chaque fois, à chaque entreprise, chaque projet ou chaque relation, hein. Voilà, chaque dialogue, hein. À chaque fois, bah, vous savez pas pourquoi, les situations sont toujours inhabituelles, sont toujours imprévisibles, mais au moins, bah, c'est déjà mieux que rien. Vous avancez dans l'existence, hein. Donc, un petit vent de folie, hein, pour ce mois de décembre, hein, et vous allez un petit peu plus être dans une forme de préparation et à ce niveau-là, hein, donc effectivement, d'anticipation, hein, et voilà. Et finalement, bah, plus vous allez préparer, plus vous allez essayer de vraiment d'essayer de colmater quelque chose un petit peu, voilà, sur un plan, pourquoi pas administratif, faire quelque chose un petit peu théorique, voilà, qui est bien huilé, bien carré, hein, et bien plus ça sera comme ça, et bien plus vous serez étonné du résultat, hein. Donc même sur un plan familial, encore une fois, ne partez pas trop vite dans certaines décisions, dans certains jugements, hein, dans certaines perceptions, puisqu'encore une fois, la vie peut réserver des surprises. Du 8 décembre au 17 décembre, il n'y a pas forcément d'éléments astrologiques importants, mais il y a quand même le Soleil qui sera en harmonie en Sagittaire, donc on en profite, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous allez pouvoir vous simplifier la vie, hein, donc pas besoin de sophistiquer quoi que ce soit, de préparer, hein, avec quelque chose de bien monté, parce que vous le sentirez que de toute façon, ça va forcément à un moment être modifié, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, ne cherchez pas la sophistication aussi par rapport à la présentation, parce que de toute façon, le moment d'un rendez-vous, hein, si vous êtes célibataire ou si vous êtes nouvellement en couple, hein, il y a vraiment cette impression de se dire qu'au moment où vous êtes devant le partenaire, ça ne se passe pas du tout comme vous l'auriez pensé. Vous avez la nouvelle lune aussi en Sagittaire, hein, pour le 12 décembre qui sera en harmonie, c'est encore un bon élément, donc cela va vous permettre de commencer à jongler avec la vie, hein, avec ses imprévus aussi. Donc enfin, on commence à comprendre que on a son intention première, c'est vrai, elle est comme elle est, sophistiquée ou pas, mais au moins le plus important, c'est de savoir rebondir pour que vous puissiez à nouveau profiter de moments intéressants et pas non plus que vous voyez, c'est comme si vous oui, comme un espèce de relais que vous preniez, que vous pouvez passer aussi à l'un à l'autre. Voilà, les événements aussi s'enchaînent et si vous êtes toujours dans cette idée-là comment dire ça? Vous êtes déconcerté, vous êtes un petit peu affolé par tout ce qui se passe parce que c'est complètement inhabituel, eh bien, c'est pour ça que ça peut bloquer et ne pas vous sentir, comment dire ça? Ne pas vous sentir, oui, aidé aussi par la vie. Donc encore une fois, voilà, jonglez avec ce qui vous arrive et surtout ne dramatisez pas, hein, puisque du 17 décembre au 30 décembre, vous aurez donc Mars en harmonie en Sagittaire, hein, pour vraiment une fin d'année où vous allez décider de ne rien faire d'extraordinaire et justement, vous serez étonné par la cascade de situations rocambolesques. Donc il y aura peut-être un côté humoristique avec ce qui va vous arriver, hein. Du 18 décembre au 26 décembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion, donc des fêtes de fin d'année vont se montrer assez déroutantes, hein. Donc malgré la bonne ambiance, vous aurez un petit peu, oui, un petit peu un besoin de vous ressentirez, pardon, le besoin de silence, hein, d'intérioriser un petit peu vos surprises, de vous rendre compte: «Ah oui, ça me plaît, ça me plaît pas. Ah non, oui, il faudrait peut-être éviter ça la prochaine fois». Donc le fait de prendre un petit peu de recul et de paraître un petit peu plus discret pendant quelque temps, hein. Donc des fêtes de fin d'année, en apparence, hein, discrète, parce que tout à la fin de l'année, voilà, à partir du 26 décembre, vous aurez Mercure qui va qui sera sympathique avec vous, donc en Sagittaire, hein, il va reculer dans le zodiaque, et vous aurez la dissonance de Pallas en Scorpion. Donc il y aura la possibilité de vous confier par rapport à vos différentes incertitudes, hein. Donc effectivement, il y a vraiment cette impression d'être discret, mais de pouvoir aussi avoir des personnes à votre écoute. Donc on y va, on se lance, on peut faire quelque chose d'intéressant, on peut encore jongler avec la vie. Oui, c'est possible. Enfin, il y a peut-être la possibilité de trouver des interlocuteurs qui peuvent vivre la même chose que vous, hein. Donc, une fin d'année 2023 où ça va bien se passer, c'est vrai, mais comment se projeter pour 2024 avec ces situations si rocambolesques? Pour l'interrogation. Né du 17 août au 19 août jusqu'au 10 décembre, vous avez Uranus en Taureau en dissonance, donc Uranus qui faisait un long passage dans votre ciel, hein, et qui va s'en aller pour quelques mois, donc il va reculer dans le Taureau, hein, donc il reviendra plus tard pour être plus clair pour l'année prochaine, hein. Donc ce début de mois, hein, donc, correspond à une période qui vous incite à moins vous risquer, hein, à moins vous lancer et sans avoir un résultat vraiment
important, quelque chose de, comment dire ça, de tangible, hein, quelque chose de concret, hein. Donc à ce niveau-là, voilà, Uranus vous demande de pas trop en faire, de pas trop non plus, voilà, explorer, à tous azimuts. Voilà, au contraire, voilà, comment dire ça, profiter de certaines découvertes ou de certains moments troublants, hein, de certains moments où vous étiez un petit peu déstabilisé. Donc, regardez un petit peu, enfin profiter, c'est pas forcément ce que je veux dire, mais regardez en arrière, voilà. Essayez de faire une espèce de rétrospective afin de regarder un petit peu les ficelles. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces moments-là imprévisibles? Qu'est-ce qui en fait était de l'ordre un petit peu comment dire ça, du logique, en fait, de tout ce qui était, quelles étaient en fait les causes et les conséquences par rapport à ce que vous viviez. Donc il y a vraiment une forme de sérénité, le fait de retrouver une forme de tranquillité dans votre vie quotidienne, hein. Donc bon, c'est en plus à partir du 4 décembre, enfin, jusqu'au 4 décembre, vous aurez donc là, en sympathie Vénus en balance, hein. Donc vraiment, cela peut penser à des conclusions qui vont se faire en commun, à des accords, hein, tout simplement pour reporter un projet, pour se dire: «C'est encore un petit peu frais, on n'est pas sûr et certain». Donc il y a le fait vraiment de pouvoir aussi, pourquoi pas au niveau sentimental, hein, si vous êtes en couple, par rapport à des projets de vie, des projets de couple, hein, de se dire encore une fois: «C'est vrai, ça a pas fonctionné exactement comme on le souhaitait, donc vaut mieux un petit peu revoir les choses à plus tard», hein, donc reporter, tout simplement. Vous avez la nouvelle lune qui sera sympathique avec vous pour le 12 décembre, nouvelle lune en Sagittaire, hein. Donc vraiment, vous serez peut-être plus intéressé, plus occupé pour voir comment on pourrait terminer l'année de manière sympathique, hein. Donc pour vous, les phases de fin d'année vont correspondre de manière principale à des vacances. Donc voilà, on décompresse, on se décontracte, hein. Donc ça peut être seul, des familles, donc, pardon, des vacances seules, en famille, entre amis, avec un partenaire amoureux, hein, quel que soit avec qui, au moins on se détend. C'est tranquille, ouf, vraiment à ce niveau-là, c'est un soulagement, hein. Donc voilà, donc ça peut être aussi un moment d'amusement, des choses simples de la vie, un moment de légèreté, d'insouciance, hein. Des blagues aussi peuvent émerger, des rigolades. Oui, oh, voilà, on se défoule, pourquoi pas, c'est possible, hein. Du 22 décembre au 29 décembre, vous avez Mars et Mercure en Sagittaire, donc en harmonie avec vous. Vous avez le soutien de Vesta qui revient en Gémeaux, c'est sympathique, hein, mais vous avez la dissonance de Vénus en Scorpion. Bon, c'est pas trop grave. Donc vous allez communiquer votre joie de vivre, vos prises d'initiative originales et drôles, effectivement, seront remarquées. Donc vraiment, vous essaierez à ce que personne ne s'ennuie dans votre tribu, hein. Donc vraiment, il y aura un petit peu là vous serez toujours là pour pimenter, pour apporter quelque chose un petit peu plus sympathique, original, hein, ça qu'il faut voir, une activité un petit peu décalée. Voilà, au bout d'un moment, par rapport à Vénus aussi en dissonance, ça peut un peu lasser d'être toujours en train de faire et toujours un petit peu sur voilà, à se bouger, à faire des choses importantes, hein, pas forcément importantes, mais je veux dire des choses un peu plus, comment dire, oui, un peu plus corsées qu'en temps normal que pour des feux de fin d'année. Donc, vous vouliez des vacances, donc acceptez le mode vacances, détente, et pas non plus à faire des choses trop alambiquées. À partir du 29 décembre, pour vraiment la fin de l'année, vous aurez le retour de la lune noire dans votre signe, hein. Vous aurez toujours Mars et Mercure en sympathie, et ainsi que Vesta en balance, Vesta en gémeaux, hein. Donc vous commencerez à comprendre votre place de plus en plus en électron libre, hein, et donc vous choisirez ce que vous voudrez et vous ne vous sentirez plus surveillé. Donc encore une fois, effectivement, vous stimulez beaucoup de choses, vous brassez beaucoup d'air, c'est vrai, mais vous vous rendez compte que finalement, on vous laisse tranquille, on vous laisse, comment dire ça? On vous laisse juge, de certaines situations, de certains projets. Donc encore une fois, vous allez vous rendre compte que c'est à vous de doser oui, à vous de doser pour qu'on puisse vous accepter tranquillement et puis qu'on accepte de plus en plus votre originalité et ce côté décalé. Né du 20 août au 23 août jusqu'au 29 septembre, ça y est, Saturne en opposition ne vous concerne plus. Enfin, donc c'est vraiment le tout dernier mois, les toutes dernières semaines, hein, donc avec Saturne, donc tout début Poisson, donc quasiment Verseau, j'insiste encore là-dessus, hein, donc enfin ce cycle va se boucler, va se terminer, on n'en parle plus, hein. Donc ça a été très long dans le temps, hein, ça s'est étiré sur toute l'année, mais ça y est, enfin, vous allez vous en sortir. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines limitations, de certains tests, de certaines épreuves, hein. C'est pas forcément là pendant ce mois de décembre, mais c'est aussi tout ce que vous avez pu
enduré, hein, voilà, tout ce que vous avez dû supporter aussi. Donc ça y est, enfin, on va arrêter d'être dans une forme d'exigence. On va arrêter de vous demander sans arrêt encore et encore, hein. Bon, pourquoi pas, il y avait peut-être des figures imposées sur un plan professionnel, sur un plan social. Enfin, ça y est, vous avez une petite marge de liberté, une petite dose de fantaisie. Enfin, ça va arriver. Donc, vous allez vous sentir un peu plus rassuré. Et par rapport à l'engagement qui vous est demandé, c'est souvent le cas avec l'opposition de Saturne, vous commencez un petit peu à trouver cela évident, simple. Donc, il y a une forme d'engagement aussi comment dire ça, oui, qui est en train de se procéder, puisque finalement, enfin, vous avez, je dirais, accumulé une certaine résistance, voilà, une force de caractère aussi. Et voilà, vous avancez, vous pouvez enfin endosser un nouveau rôle. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial, hein. Ça peut être aussi par rapport au fait de, voilà, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, voilà, on endosse quelque chose, on porte le poids sur ses épaules et petit à petit, on s'y habitue, on s'y fait. Petit à petit, effectivement, ça devient de moins en moins contraignant. Jusqu'au 5 décembre, vous avez Vénus en sympathie en balance. Vous avez encore la dissonance de Cérès, début Sagittaire, mais c'est encore fin Scorpion, hein. Et vous avez aussi en harmonie Mercure en Sagittaire, hein. Donc cela va correspondre à un moment clé où vous allez pouvoir reprendre la main sur votre rythme, sur votre liberté de ton, votre mobilité, hein. Donc ça peut être sur le plan amical, sur le plan social. Vous allez enfin vous montrer, enfin, vous allez enfin être vu comme quelqu'un de respectable, de quelqu'un qui ne sera pas critiqué. Il n'y aura pas forcément toujours quelque chose à améliorer, à peaufiner. Enfin, ça y est, on va vous accepter tel que vous êtes. Enfin, ça y est, voilà, vous serez un petit peu dans la cour des grands et un participant d'égal à égal. Il n'y aura plus cette impression-là de... Pourquoi pas aussi, c'était peut-être une impression, hein, c'était peut-être pas forcément la réalité, mais cette impression d'être toujours redevable, d'être toujours à se faire petit. Donc, vous retrouvez une certaine forme de dignité, hein. Pour ce début de mois, c'est très important. Vous avez, à partir du 10 décembre, hein, donc, le noir qui revient dans votre signe, et vous avez aussi le soutien à nouveau donc de Vesta qui revient en Gémeaux, à la fin du Gémeaux, hein. Donc, cela va correspondre à un moment de faire vos valises, hein, par rapport à un lieu, j'insiste bien, un lieu inhospitalier, hein, qui vous déplaisait. C'est peut-être l'heure de rendre compte, hein, d'un produit fini. Ça peut être le moment d'acter une séparation avec quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan professionnel, hein, ou voilà, pas forcément familial, hein, mais le fait, c'est là de se dire, bon, on s'est assez supporté pendant longtemps, maintenant, c'est bon. Voilà. On a chacun puisé ce qu'on pouvait trouver l'un à l'autre, hein. Voilà, la relation est usée maintenant, on passe à autre chose. Effectivement, hein, ça peut être une relation qui était compliquée, mais qu'il fallait entretenir, voilà, qu'on devait supporter. Ça y est, c'est bon, le côté contrainte va enfin s'estomper. Du 22 décembre au 30 décembre, vous avez en harmonie Mercure qui recule dans le Sagittaire, qui va être sympathique avec vous, hein, et vous aurez la dissonance de Vénus en Scorpion. Donc cela va traduire des fêtes de fin d'année où le champ des possibles, voilà, sera tellement important. Ça y est, plus de contraintes, plus rien. Tout cela risque un petit peu de vous effrayer. Ah, c'est comme si on faisait un petit peu de trompette, on mettait un petit pied dans la mer, hein, dans l'océan, on va dire ça comme ça, et on n'est pas sûr finalement que l'eau soit bien chaude, hein. On n'est pas sûr finalement que ça va vous correspondre. Donc si, allez-y, hein. Donc au contraire, vous allez vous sentir porté par un vent assez déboussolant, c'est qu'il faut comprendre. Donc, c'est peut-être des moments de sortie, un amusement aussi avec des enfants, donc aussi de retrouver un petit peu son enfant intérieur, hein. C'est tout à fait possible, hein. Donc voilà, comment dire ça, vous serez, sortez un petit peu de votre réserve, vous pourriez vous montrer assez absent, assez implacable, en fait, enfin, pardon, indifférent, ça que je veux expliquer, où on a envie un petit peu que vous soyez un peu plus dans quelque chose de l'ordre de l'extraversion, quelque chose qui serait un petit peu plus joyeux. Enfin, c'est possible, hein. Et à partir du 26 décembre, vous aurez Mars qui sera en harmonie en Sagittaire. Donc, effectivement, cela va correspondre à un moment d'allégresse, une fin d'année, où vous allez reprendre le goût de vivre. Enfin, vous allez pouvoir respirer et ça va être sympathique pour vous-même, mais aussi pour les autres.